Pierre Lagerfeld, bonsoir. Bonsoir. Alors tu as dit en France on m'appelle l'horrible allemand et en Allemagne celui qui est parti. Oui. Alors j'aimerais avoir, tu t'en doutes quand même cette semaine, tes réactions sur la victoire de la droite en RDA. Quelqu'un a dit, je ne sais plus dans quel journal, ils avaient dit que les Allemands de l'Est avaient voté avec leur ventre. Oui. C'est très facile quand on va tous les jours chez Lippe de dire des choses pareilles, parce que c'est pour gens quand même, ils n'avaient pas mangé très bien depuis très longtemps. Et puis il n'y a pas que leur ventre, parce que leur système économique était quand même zéro. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé là pendant 40 ans et plus, c'était nul. Déjà du temps des nazis, l'industrie, c'était pas tellement génial dans cette partie d'Allemagne, parce que c'était jamais vraiment la chose industrielle. L'industrie, c'était en Silésie, ce qui est polonais maintenant, et l'autre. Et par exemple, moi je connais beaucoup d'industriels allemands à qui on propose des usines. Alors, ces usines, dans l'Allemagne de l'Est, ne valent pas un clou, c'est des ruines. Tout est des ruines, tout est à reconstruire. Malheureusement, c'est encore l'argent qui reconstruit, ce n'est pas les idéologies. Est-ce que tu crois que les Français ont tort ou raison d'avoir peur de la réunification de l'Allemagne aujourd'hui? Non, c'est au contraire. Pour un certain temps, je pense même que ça va économiquement affaiblir l'Allemagne, la marque, donc arranger peut-être aussi les affaires des autres. Je pense que dans cette affaire, tout le monde s'y retrouvera, tout le monde fera des affaires, tout le monde trouvera un nouveau marché. Et puis vous avez l'Allemagne, ça n'est plus l'Allemagne du temps de l'empereur, ni l'Allemagne d'Hitler, ça ne peut pas revenir, ça peut revenir nulle part en Europe, c'est absurde. Tu nous rassures alors? Je n'ai pas à vous rassurer, mais ici. Alors ta famille est originaire de Hambourg? Oui, mais mon père était suédois. Ouais. Ils ont traversé comment ta famille la Deuxième Guerre mondiale? Je dois dire que j'ai eu de la chance, parce que moi je suis quand même né en 1938, donc je m'en souviens très bien de la guerre. C'est comme s'il n'avait pas eu lieu. Parce que mon père avait eu la bonne idée, pour une autre vie différente, d'acheter une propriété à la frontière danoise juste avant la guerre. Et j'ai passé mon enfance, les premières années de ma vie, dans cette propriété à la frontière danoise où il s'est rien passé. Tes parents étaient très riches? Tout est une question de point de vue. Oui, enfin, ils étaient quand même propriétaires entre le trèfle et Goria, ça faisait quand même 57% du lait concentré en Allemagne. L'argent, ce n'est pas tout, et puis ça ne fait pas le bonheur, comme on dit, ça peut aider, mais je pense que de faire confiance à ses enfants, et qu'on puisse faire ce qu'on a envie de faire, même si ça ne correspond vraiment pas aux idées de tes parents, c'est le plus grand luxe au monde. Alors à 14 ans, tu es venu à Paris pour faire tes études, tu habitais à l'hôtel d'ailleurs, non? Oui, dans un truc pour étudiants, oui, c'était très bien, je trouvais ça génial. Et c'est incroyable, quelquefois je regarde des enfants de 14-15 ans et je me dis comment je faisais moi pour vivre tout seul comme un adulte. Alors à 16 ans, tu as fait un concours organisé par le Comité international de la laine et tu as fait un petit manteau en cheviote jaune. Incroyablement renseigné. Non, ben oui. C'est de la préhistoire, ça. Oui, non, mais c'est de l'histoire de la mode en tous les cas. Hein? Oui, c'est une chose incroyable. Tu as gagné le concours, enfin ex aequo avec Saint-Laurent, il faut bien le dire. Lui, il a fait une robe. Entre nous, tu étais jaloux de Saint-Laurent quand il était star 20 ans avant toi, par exemple? C'est un sentiment que j'ignore. Et je n'ai fait rien par rapport aux autres. Je ne fais les choses que par rapport à moi. Et il y a une styliste anglaise qui s'appelle Sandra Ross, que j'aime beaucoup, qui m'a dit un jour « Never compare, never compete ». Et ça, c'est la devise dans la vie. Est-ce que tu es sensible aux critiques? Quand on dit, par exemple, Karl, c'est un excellent metteur en scène, mais c'est pas un novateur ou des choses comme ça. Est-ce que ça te touche? Ça dépend qui le dit. Ça dépend qui le dit. Les critiques, il y a peut-être 5 personnes dans le monde dont les critiques me touchent. Le reste, c'est leurs opinions. Alors ta carrière, tu as été assistant d'abord chez Balmain. Il faut bien commencer. Hein, mais c'est très bien. Ensuite, tu as été directeur artistique chez Patou, styliste chez Chloé. Et dernièrement, bien sûr, sauveur de Chanel, tout le monde le sait. Sauveur, il ne faut pas non plus employer. Oui, mais enfin, je veux dire, ça a été aussi sauvé si tout passe était en danger, parce que le propriétaire de Chanel a mis aussi derrière ce qu'il fallait. Parce qu'on ne sauve pas uniquement en prenant un styliste, en disant voilà, on a pris ce styliste et maintenant ça va marcher tout seul. Non. Alors tu dessines combien de modèles par an à peu près? Je ne compte jamais ce que je fais. Enfin, tu fais plein de modèles, disons, et bien au moins on parle de 1700 par an quand même. Plus que ça. Plus que ça. Oui, mais vous avez, il faut penser aussi tout ce qui va à la poubelle. Est-ce que je n'utilise pas? Et puis entre mes collections allemandes, mes collections italiennes et tout le reste, ça doit faire beaucoup plus. Mais je ne compte pas. Pour moi, dessiner, essayer, travailler dans ce métier, c'est devenu une chose naturelle comme respirer. Alors, Karl, il y a les parfums en plus, il y a les accessoires, et tu as dit un jour, Cardin maintenant, c'est devenu un marchand de soupe. Est-ce que tu n'as pas peur, à force de faire plein de licences comme ça, de finir un peu comme ça? Je ne fais pas plein de licences comme ça. Je n'ai pas envie d'avoir un restaurant, c'est sûr et certain, puisque l'étant né dans l'alimentaire, je n'ai pas envie de retourner. Alors, ça ne t'a pas empêché, donc évidemment, de connaître une réussite exceptionnelle. Tu es riche et célèbre. Alors, on va commencer par la richesse. Tu as combien de maisons aujourd'hui ou d'appartements?
Bon, je sais pas, moi, comme je suis un décorateur Non, que frustré... tu ne saches pas combien tu dessines de modèles, je veux bien le croire, mais les maisons, tu dois bien le savoir. Il y en a toujours qui sont en chantier, qui sont un inhabitables. appartement à Paris. Oui, il faut bien que je puisse, mais mon rêve, c'est d'habiter à l'hôtel. C'est vrai qu'il n'y a pas d'électricité, que tout est à la Oui, après chandelle. ça va pour une pièce, ça va pour une pièce. Pour une pièce. Oui, oui. À Rome, tu as... C'est un grand atelier dans un quartier Ouais. où il y avait beaucoup d'ateliers de peintres danois au 19e siècle. Et ça a été l'atelier de Thor Walser à un moment donné. À New York, tu as un petit pied-à-terre. Oui, mais ça, j'y vais jamais, je n'ai pas beaucoup New York. À Hambourg, tu as quelque chose. En Hambourg, j'ai une maison sublime qui, Bon. d'ailleurs, j'ai donnée à la ville. À la fin de ma vie, elle ira à la ville Ouais. parce que c'est un monument historique très, très, très bizarre qui n'est pas fait pour un usage familial. Ouais, De toute façon. Ah, tu as Grandchamp, qui est Oui. ton manoir Que en j'ai hérité, Bretagne. Oui, que j'ai hérité. Mais j'y vais jamais. L'année dernière, j'étais, je crois, 48 heures. Mais pour moi, ce n'est pas nécessaire d'habiter tous ces endroits. L'essentiel, c'est que ça existe dans ma tête, l'idée que je veux en faire. Et c'est un chantier, c'est inhabitable. J'ai tout arraché à l'intérieur et pas encore eu le temps de refaire. Donc c'est presque inhabitable. Je ne peux même pas y coucher. Il paraît qu'il y a une pièce qui fait 25 mètres de long qui est remplie de livres, c'est vrai ça? Oui, mais ça, c'est dans le grenier bon. du garage. Alors, Bon. c'est pas dans la maison. À Monaco, tu as quoi alors? Tu as beaucoup de À choses Monaco, maintenant. j'ai par hasard plusieurs choses. J'ai cette fameuse villa que j'ai restaurée, qui a été occupée pendant La des Vigie, siècles, oui. et la Vigie, que tu connais d'ailleurs. Oui. Et puis j'ai aussi un appartement que quand je vais avec moins de monde, quand je vais tout seul, à côté du palais, qui est dans une maison ancienne refaite. C'est celui-là Et qui fait 700 mètres carrés au 21e étage, non, c'est pas celui-là. Non, je l'ai changé. Il est moins grand celui-là, mais il a plus de charme parce que j'aimais mieux parce que celui qui avait 700 mètres carrés sur une tour, il était amusant, il était Oui. dans Memphis, mais c'était dans une maison nouvelle. Évidemment, Oui. j'ai jamais habité dans une maison Ah très oui, la petite nouvelle. maison, c'est Rocamart, c'est ça, non? C'est ça, le fameux Ah ouais. Rocamart, c'est C'est ça. la maison de retraite, ça. C'est ça, c'est ça. Hein, exact. avec l'ascenseur pour la Bentley. Oui, c'est ça, mais il faut que je sois dedans, dans ce cas-là, ça devient trop lourd. Ouais. Il faut que je perde 15 kilos peut-être, mais Ouais. on ne peut pas monter ensemble. Il faut que je sois ou moi ou la voiture, mais pas les deux. Tu as dit, aucune des sociétés pour lesquelles je travaille ne m'appartient. C'est ça ton système finalement, c'est tu touches des royalties. Exactement, partout, Ouais. des pourcentages ou ce qu'on Ouais. appelle le flat fee, mais je ne veux jamais être concerné par tout ce qui est gestion, Ouais. affaires. Je veux garder un sentiment de liberté totale et que tout ce que je fais parce que je veux bien, mais parce que je suis obligé de le faire. Ouais. Et pour moi, c'est très important, ça. Alors tu es riche, tu es célèbre, c'est-à-dire qu'il y a des gens, enfin il y a des sondages qui ont été faits, c'est-à-dire que quand on te voit avec ton catogan, ton éventail et tes lunettes, Je ne pas les batailles. non mais on dit, on ne sait pas très bien ce qu'il fait, mais on sait que c'est Karl Lagerfeld. Mais ça, c'est une bonne chose, je trouve. Ouais, hein. oui, c'est très bien. Tu es arrivé à imposer une image médiatique, Oui, très c'est ça. fort. Alors une chose qui a été moins médiatique, il faut quand même en parler 5 minutes, c'est l'affaire Inès de la Fressange. Là, je ne peux rien. Ça, c'est plus Ouais. une affaire que la tienne. hein. Enfin, Là, tu je te disais en comprends. Regarde. 87, c'est un peu ma fille. Si j'ai re-signé avec Chanel, c'est aussi parce qu'elle est là. C'est la française idéale. Un de ses problèmes, cette malheureuse, c'est qu'elle n'a jamais pu s'imposer à l'étranger. En Allemagne et en Amérique, qui sont des marchés importants pour Chanel, son impact était nul. D'ailleurs, c'est- Non, parce que tu disais c'est la française idéale, puis le jour où elle a été choisie comme la française idéale, c'est-à-dire pour incarner Marianne, ce qui effectivement Oui, est la mais française alors- idéale, là tu t'es énervé. Tu as dit non, 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 c'est Oui, mais bourgeois, ça, c'est c'était- vulgaire. ça, c'était ni bourgeois ni vulgaire, c'était au fait Ouais. pour dire gentiment à quelqu'un, puisqu'après madame a dit que j'étais jaloux d'elle et tout Ouais. ça, pour lui dire, c'était plus gentil de dire ça que de dire, ma pauvre fille, je pense que le temps pour être mannequin, c'est passé. Non, parce que tu dis qu'elle était bourgeoise, mais enfin elle s'appelle quand même de la Fressange, et toi tu t'appelles pas von Lagerfeld. Il n'y a pas de titre en Suède, donc il n'y a pas de faute. Donc, Ton père était baron. Oui, c'est ça. C'est sûr. En général, c'est héréditaire. Elle mais t'appelait enfin- Kaiser quand même. Mais ça, je ne suis pas contre. C'est pas moi qui m'appelle comme ça, c'est Fairchild. Donc, Ouais. je peux rien. Tu penses que c'était mauvais pour Chanel qu'elle se fiance dans sa salle de bain, son côté gauche Ça caviar correspondait comme pas à ça l'image de Ouais. Chanel, mais Oui. maintenant, elle est complètement... pour Chanel, elle n'existait plus. Chanel, maintenant, c'est les années 90, et c'est fini. Maintenant, c'est Claudia Schiffer, c'est autre Ouais, chose. ouais. Mais Claudia Schiffer n'aura jamais un contrat comme elle l'a eu, parce que ni pour Claudia, c'est bien, ni pour Chanel, parce que je Ouais. pense que finalement, les marques, il ne faut pas qu'ils attachent une fille. Ça, Ouais. c'est 13 années 80, maintenant, c'est Ouais. autre chose. Maintenant, d'ailleurs, je n'aiderai plus jamais un mannequin de la même façon comme je l'ai aidé elle, parce que l'ingratitude à ce degré a ses limites. Et... T'es en ça colère va. toujours quand même. Je ne suis pas en colère, tu me parles. Bon, tu la connais, C'est je pas la faux, connais. c'est- Alors, par contre, tu es au mieux avec les Monaco. Hein, tu es très ami de la famille de Monaco. Ben, ils sont mieux élevés. hein. Hein, ils sont mieux élevés. Ah oui, quand même. C'est vrai que tu corresponds journellement avec le prince Régnier. Non, ça c'est faux. C'est C'est pas faux, ça. de C'est l'histoire de pauvre, journaliste. il a autre chose à faire. Par contre, quand on lit dans la presse que tu trouves le prince Albert très spirituel, c'est Mais oui, vrai quand on ça le connaît, il est très drôle. Ah bon Ah oui. Donc ça, tu confirmes par contre. Ah c'est oui, pas, je le trouve très amusant. Ouais. Il a un grand don d'imitateur et d'acteur qui est absolument méconnu, mais je trouve très très distrayant. Alors, tu as dit une phrase que je trouve très, très drôle. Tu dis, dans le fond, je m'en sors pas mal, parce qu'à mon âge, pour être pathétique. Parce que je peux, oui. Ouais. Je me pose surtout pas trop de questions à mon propre sujet. Ouais. Tu veux qu'on joue à un jeu là? Ça dépend des jeux. Si t'étais une injure,
colère très violente, comme ça, qui éclaterait d'un seul coup. Qui durerait longtemps quand même. Je ne suis pas vraiment rancunier, mais j'ai beaucoup de patience. Si tu étais une maladie, Contagieux. un insecte, Je suis très très vilain alors. Quelque chose qui pique et qui fait très mal, de gros bourdons. un assassin, ce serait qui? Pas Landru. Pourquoi? Parce que j'aurais fait autrement. Ouais, vous faites tous les deux votre business avec les femmes quand même. C'est sûr, mais enfin, je les exploite d'une façon moins sordide. C'est clair. Si tu étais un dictateur, Si j'étais un dictateur, Frédéric II de Prusse peut-être. si tu étais un vice, Mais une vie, c'est pas une chose négative. ben voilà. Si tu étais une guerre, Oh, oui, dans mon métier, évidemment, une guerre en dentelle. eh ben oui. Un poison, Je serais empoisonnant, c'est sûr. Je suis un poison. Oui. C'est très thématique comme émission. Karl Lagerfeld, Karl Zero. Karl Zero, on a fait tous les Karl. Il y avait Karl Lang, mais on n'a pas voulu l'inviter. Karl Marx, c'est trop tard. Karl Marx, il est mort. Donc voilà, on fait un spécial Karl, absolument. Allons-y. Alors, Karl Lagerfeld, on va faire une hyperview vérité. Hein. Alors, l'hyperview, c'est déjà quelque chose, parce que tous ces gens-là vont vous poser des questions. L'hyperview vérité, c'est que vous vous engagez, bien entendu, à dire la vérité. Comme Marie Laforêt vient de le faire, elle a dit toute la vérité. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire déjà pour commencer, c'est que vous avez réussi beaucoup de choses, mais surtout à imposer une image. C'est-à-dire vous êtes un logotype, vous êtes une icône. Quoi. Quand on voit des lunettes noires, un catogan et un éventail, il n'y a plus l'éventail. Non, parce qu'à un moment donné, il faut larguer les accessoires. Ah ouais. C'est gênant. Hein. Vous avez abandonné l'éventail, c'est fini. Ah oui, oui. Vous savez, je l'avais pris pour une raison tout à fait différente, c'est pas pour faire une image. Oui. Comme je ne fume pas, je n'étais pas dingue de la fumée des autres. C'était le seul moyen pour s'en débarrasser. Mais comme les gens fument moins, j'ai pas besoin. D'accord. Ah bah, si Coff allume un cigare, on va vous prêter un ventilo. Parce que, Et les cigares, figurez-vous, ça me gêne moins que les cigarettes. Bon. Bon, tu peux y aller, Jean-Pierre. Alors, donc effectivement, même si les gens ne savent pas toujours très bien ce que vous faites, ils savent que vous êtes Karl Lagerfeld. Voilà, c'est une réussite comme une autre. Ah bah, c'est bien plutôt entendu. gênant qu'autre chose aussi, mais enfin bon. Bah, vous faites tellement alors, de il choses fait en quoi, même temps. Karl Lagerfeld Ah bah justement, on va en parler. Karl On s'en Lagerfeld fout, fait hein. beaucoup de choses. Alors là, il y a un truc qui s'est passé, c'est-à-dire que dans toutes vos sociétés, dans toutes vos activités, il y en a une qui s'appelait KL et qui a déposé son bilan, qui a Non, fait mais faillite, Elle n'a pas fait faillite du tout. Ça faisait partie d'un groupe avec lequel j'étais associé. qui est le groupe Vendôme. Oui. Et avec qui je ne m'entendais pas du tout. Et je voulais qu'une chose, c'est m'en débarrasser. Et j'ai récupéré tout, mon nom. Vous avez récupéré votre nom, voilà. Oui, ben, c'est ce que je voulais. Voilà, Mais donc j'ai ça, toujours c'est eu en fait. même temps toutes mes autres sociétés. Et puis je ne la gérais pas. Oui. Et Non, vous ne gérez pas vos sociétés, vous touchez des royalties en général. Oui, oui. Et le monsieur qui l'a géré, il vient d'être remercié par Vendôme. Alors Ah ouais. franchement, donc ça ne devait pas être si génial que ça. Il est d'une Et le méchanceté, nom, Lagerfeld. c'est qui? Oh, La société, c'est Vendôme. Donc la société KL n'existe plus. si, il y en a une nouvelle qui s'appelle Lagerfeld Galerie, qui est une Voilà. société Et il y a monégasque, Lagerfeld Galerie qui a une qui- galerie à Paris, qui va ouvrir Voilà. une à New York et qui en a une à Monaco. Voilà, alors c'est 40 rue de Seine, donc vous avez fait ça avec André Poutman, hein, vous avez Ouais. décoré ça avec André Poutman. Ouais, ouais. Alors il vient y en avoir une effectivement à New York, à Berlin, Monaco. Voilà, c'est tout votre monde à vous. Hein. Oui, mais il n'y a personne qui me dit on devrait faire ça, ça, ça. C'est une chose à moi, personnellement, avec mes propres sous, et ça m'amuse beaucoup plus. Parce qu'en même temps, ça doit être différent de mes gros clients, c'est-à-dire Chanel et Fendi, Oui. parce que je ne veux pas être le concurrent de mes clients. Oui. Donc, je fais autre chose. Alors il y a de la mode, hein, oui, oui. il y a de la mode, il y a des livres, Des photos. il y a des photos, puisque on en parlera, vous êtes devenu, enfin on va en Et parler. les là. choses que je fais en Italie pour Fendi, et il y en a Ouais. une partie qu'on vend là aussi, puisque pour le moment, il y a ce fameux sac baguette de Fendi, qui est le sac le plus vendu du monde. Donc, on le vend là aussi. Le sac baguette. Ça s'appelle baguette. Qu'est-ce que c'est, un Parce sac que c'est un sac baguette qui se met très près sous le bras. Et c'est pas quelqu'un l'a appelé baguette un jour et c'est devenu le sac baguette. Voilà. Un sac pour la transpiration. Et c'est avec Oui, le sac Chanel le plus porté pour le moment dans le Après monde. 5 heures du soir, c'est mouillé. Vous connaissez Oui, c'est. Oui, mais pas c'est les À dames qui achètent la Londres, baguette. c'est. À Londres, tout le monde a le c'est- sac non, baguette. On ne peut pas Must. acheter. C'est Non. déjà. Nous, tout on a des vendu. listes d'attente Il y a interminables. des listes Totalement. d'attente. D'ailleurs, vous allez voir après l'émission, là, vous allez vous la foutre sous le bras, vous aussi. En général, je me la mets sous le bras pour l'émission. Bien vu, bien vu. Donc non, alors là, vous êtes devenu, alors ce qui est incroyable, vous êtes devenu un photographe. Vous avez vu les photos, Élie, de Karl. Très beau. C'est-à-dire que vous êtes devenu, vous avez Ah, j'ai commencé pas quoi vu passer, Bah si, voilà. regardez, vous Je avez regarde. commencé Ah, en je vais même les montrer, 87, tiens. vous avez commencé à faire des photos. Il y a 13 ans, 12 ans et demi. Voilà, c'est ça. Et vous êtes devenu un photographe, mais maintenant les journaux du monde entier vous réclament pour faire des photos de... Je pourrais arrêter de faire la mode même si je voulais. Oui, c'est-à-dire vous Mais j'ai pas gagnez assez l'intention. d'argent avec la photo pour... C'est pas question. Vous savez, moi, je ne travaille plus pour gagner de l'argent. Karl, quand vous étiez petit, vous vouliez déjà être portraitiste ou Oui, caricaturiste. je voulais devenir hein caricaturiste et portraitiste. Ouais. oui. Et déjà, vous saviez énormément. Quand vous étiez petit, déjà, on vous a surnommé le Kaiser de la mode, mais Mais là, pas quand j'étais petit. quand vous étiez Je suis petit, pas non, dans mais la vous mode, saviez quand déjà, même. ce que vous vouliez faire. Hein. Vous étiez. Oui, oui, mais je n'ai jamais changé d'idée. Oui. Alors, vous êtes allemand.
Oui, eh oui. Hein, faut Eh le oui, dire ça arrive, quand même, hein. ça, je crois que tout le monde ici peut le constater. Karl Lagerfeld est allemand, je pense que Vous avez dit le vous avez contraire. aperçu. Je l'ai vu tout de suite. Vous l'avez vu tout de À suite. quoi vous voyez ça? Ouais. Je sais pas. Peut-être votre bague, non ou l'accent, bon, peut-être. je sais c'est pas. vite. Karl- D'habitude, les Allemands, ils arrivent à l'heure. Ouais, alors Karl, en 40, ils étaient là à l'heure, oui. Alors Karl, J'ai quand même quelques influences étrangères dans mes Oui. origines qui font que c'est pas bah le oui, c'est terrible prototype. parce qu'en hein. fait, on vous dit que vous êtes allemand, mais en France, vous êtes. Il faudrait expliquer pour les téléspectateurs, c'est parce qu'il avait un petit peu de retard. Oui, mais c'est pas grave du tout. Le tout, c'est qu'il soit là. Pourquoi vous vous êtes pas encore excusé de nous avoir fait attendre pendant 1h30? Je n'ai fait attendre personne puisque vous étiez en train D'interviewer Marie Laforêt. On avait Oui, besoin c'est de vrai, moi. ça. hein. Il a Donc, pas Karl, dit en France, pardon. vous êtes. Jean-Pierre Dis oui, c'est vrai, il n'a pas dit pardon. Ah, non, il a pas- Enfin, c'est pas Au grave. contraire, quand je suis arrivé, j'ai l'impression de déranger. Pas du tout. On est ravis de vous avoir. Alors, Non, en non, France- on a juste attendu une demi-heure avant. En France, vous êtes. Karl, en France, vous êtes l'horrible allemand, et en Allemagne, vous êtes celui qui est parti. Donc vous dites le seul endroit. moi en qui fait- l'ai dit, hein. Oui, je sais bien. Le seul endroit où je me sens étranger, c'est mon pays. Oui, c'est vrai. Vous aimez pas l'Allemagne? C'est pas que j'aime pas l'Allemagne, mais comme j'ai presque jamais vécu en Allemagne, que je vis ailleurs depuis que j'ai 14 ans, c'est assez particulier pour moi parce qu'au fait, je parle parfaitement allemand, je comprends que trop tout ça, mais en même temps, je n'ai pas l'impression de faire partie de ça. Ouais. Alors quand vous étiez enfant, vous aviez une mentalité d'adulte assez jeune. Parce que j'ai haïssé les enfants quand j'étais enfant. Voilà. Et vous détestiez les autres enfants. Vous étiez déjà assez infernal quand vous étiez enfant parce que vous infernal, exigiez, ou- à l'âge de 5 ans, vous exigiez un valet Ah oui et des boutons de manchette. Eh oui. C'est quand même à Parce que 5 je voulais ans. être comme mon père. Ah oui. À 15 ans, vous venez à Paris. Et votre mère vous dit, ou votre père d'ailleurs, je ne sais pas, vous dit ne sois jamais danseur ou prêtre. Pourquoi? Oui, mais ma mère détestait ces deux métiers pour un homme. Ah oui. Oui. Et si le fait que vous soyez devenu couturier, c'est pas. Non, elle a dit, juste quand entre j'ai les deux, commencé ça. ce métier, elle m'a dit non, c'est bien de faire ça, ça prouve que t'es pas snob, sinon tu ne ferais pas un horrible métier comme ça. Ouais. Parce qu'à l'époque, ce métier n'avait pas très bonne presse. Hein. Oui, bien sûr. Et puis, on a arrangé ça. Hein. Attends, il est dans le prêtre à porter. Ouais. Alors maintenant, premier prix. Donc vous avez eu le premier prix d'un concours international de la laine avec un petit manteau en chevillot de C'est jaune. pas grand-chose, mais ça fait toujours sourire. Et c'est bien, c'est vous- bien. le manteau a été réalisé par Balmain. Vous êtes devenu l'assistante Balmain, hein, donc un succès absolument tout de Enfin, suite. d'être assistant d'un couturier quand on a 16-17 ans, c'est bien, mais c'est pas le succès. Je veux dire, à l'époque, Il y a c'était plein de beau. gens qui veulent être assistants d'un couturier. Oui, quoi. d'accord, mais à l'époque, c'était plus. Regardez, Élie, il est passé lui aussi, c'est un peu pareil pour vous. Vous êtes passé directement, vous, de facteur à acteur. Exact. j'ai Non, mais enlevé c'est un F. extraordinaire. J'ai Il a enlevé le F. ouais. Comme une lettre à la Ah poste, oui. quoi. Ouais, ouais, Voilà, comme une lettre à la exactement. poste. Hein. Tout à fait. Vous, c'était très facile. Moi, j'admire beaucoup Très. les gens pour qui ça a été extrêmement Ah facile oui, comme c'était ça. très facile. Il a ouais. failli être C'est vrai. tracteur. Mais... Oui. Alors, a gagné ce concours en même temps que vous, Yves Saint-Laurent. Lui, il avait dessiné une robe et vous, un manteau. Ça vous a pas rendu jaloux que Saint-Laurent soit star 20 ans avant vous, non? Non, pas du tout, parce que moi, j'avais d'autres priorités que lui n'avait pas. Lui était beaucoup plus ambitieux que moi. Oui. Donc, non, pas du tout. Ça ne m'a pas gêné du tout, du tout, du tout, du tout. J'aimerais pas être à sa place aujourd'hui. Ah bon? Pourquoi? Pour une multiple raison. Parce que sa On parle de société... moi, on ne parle pas de lui, donc je n'ai pas à expliquer. D'accord. Ouais, vous voulez être discret quand même. Oui. Ouais, c'est bien. Ici, de toute façon, c'est une émission d'une discrétion Totale. connue. Totale, Ah bah, hein. c'est même un truc qui fait la réputation de l'émission. Ah oui, oui, on vient pour les ça. gens disent, On vient pour on ça. va chez Ardisson parce qu'au moins on ne posera pas des questions personnelles. Alors Ah oui. pourquoi vous n'auriez pas écrit ça Parce que je suis tellement content d'être Karl Lagerfeld. Hein. Alors vous êtes un bosseur, parce que sous vos airs comme ça, un peu grand seigneur, vous êtes vous travaillez beaucoup, vous dites... Mais je déteste cette notion de travailler beaucoup. Oui. Quand on fait un métier, Vous ne faites pas de différence entre votre vie privée et votre vie professionnelle, en fait. il n'y en a pas parce que je ne crois pas que ça existe, parce que si on veut faire des séparations, ça foire d'un côté à l'autre. Hein. Ouais. Tout à fait. Tout le monde est Malheureusement. d'accord C'est le là-dessus. contraire d'un C'est un package deal, syndicaliste, vous en prenez fait. tout ou pas, Est-ce qu'on mais pourrait, on peut pas au tout moins avoir. tous se mettre d'accord Ça, là-dessus Oui, ah, Est-ce Tout que à pour fait. une fois, on pourrait être tous d'accord Oui. Tous. Tacha, Tacha j'aime ces moments où on partage la même idée. Est-ce que vous partagez cette idée Tacha Je ne crois pas C'est une au idée travailler en tellement amateur, moi je ne crois pas. hein. Comment ne pas la partager? Tu était tellement fort, Voilà. tellement Là, il se riche. fout de votre gueule, là. Coff se fout de votre gueule, je le connais. Mais je sais, il se fout de ma gueule depuis le début. Ah, c'est déjà. Jean-Pierre, je vous connais, Jean-Pierre. Mais Bon. tu vas finir, toi, à Et, me casser tous mes Vous savez, coups. on pourrait essayer de réveiller Jean-Pierre. Oui, oui. McDonald's Attendez, Arrête, ne je lui veux parle juste pas, poser une alors. question. Je voudrais juste poser une petite question. Vous êtes bien Est-ce vrai, que Laurent Ruquier. ça, c'est de l'humour ou pas? Parce que C'est une attaque, Jean-Pierre. J'essaie de vous réveiller. je vous ai quelquefois connu plus brillant que ça. Mais oui, mais moi aussi. Mais c'est Moi ça, aussi. vous savez quoi À mon avis, c'est la télé qui vous intimide. non, Moi aussi, Jean-Pierre, c'est qu'il j'essaie de vous réveiller. c'est J'essaie qu'il de... est J'ai pas amoureux. lieu d'être réveillé, j'écoute M. Lagarde, ce qu'il dit est Bien intéressant, donc entendu. j'écoute, et j'ai pas
raison d'intervenir. J'ai écouté Mademoiselle Laforêt, voilà. Est-ce qu'on peut écouter M. Alors écoutons, Lagerfeld? allez, vas-y, Carlo. Mais d'ailleurs, chez vous, mesdames, messieurs, vous êtes des millions, et nous vous en remercions. Vous êtes des millions à écouter ce que dit Monsieur Lagerfeld. Alors, vous travaillez, vous l'avez dit tout à l'heure, vous travaillez pour Chanel, on en parlera, vous travaillez pour Fendi. Fendi, il faut le dire, pour les Français, c'est 5 sœurs italiennes qui ont une maison de fourrure absolument la plus grande maison de fourrure mais qui font aussi du monde. Des sacs, des choses comme ça, des prêt-à-porter. Et en fait, c'est un empire de mode Alors, italien. vous avez bonne conscience, Karl Lagerfeld, parce que vous avez déclaré « Le vison est une bête très méchante qui déteste l'homme. » Comme ça, finalement, quand on fait des manteaux en vison... Oui, mais vous savez, l'histoire avec la fourrure, c'est bien gentil tous ces discours. Mais je vais dire une chose. D'abord, dans ce cas-là, il ne faut pas porter de cuir, il ne faut pas manger de viande, ça va loin. Donc, tout ça, c'est pareil. Et puis, en plus, je veux dire, cette cause aussi, elle est très mal défendue par deux choses. Par Bardot, qui dit des horreurs, c'est les gens de la mode et tout. Déjà, on n'a plus envie de ne pas faire de la fourrure, déjà pour qu'elle ne soit pas contente. Et puis, deuxièmement, aussi, cette dame de cette organisation qui s'appelle PETA. C'est pas parce qu'on jette une espèce d'animal mort sur l'assiette de mon ami Anna Wintour du Vogue américain que nous, on doit renoncer à faire la fourrure, parce que l'intimidation, ça ne fait pas partie des choses qui m'impressionnent. Voilà. Alors donc, c'est des très mauvaises causes. Il y a plus de vaches que de visons. Oui, d'accord, mais ça veut dire qu'il faut les supprimer plus vite parce qu'il y en a plus? Non. Non, mais Karl, J'ai rien compris du tout. Attendez, moi, il y en a traduire ce que dit Elie Semoun. Hein. Ah, je pense que ce que je vais te dire, c'est que... Non, il y a... Karl Lagerfeld pense... La prochaine fois, on fera une interview sur Arte. Hein. Oui, c'est ça. Vous avez dit qu'après tout, la fourrure, c'est jamais qu'une housse à viande. Mais qu'est-ce que c'est d'autre? Ouais. Ah, ça donne vachement envie de porter de la fourrure. Hein. Oui, bah, c'est comme manger de la viande, je veux dire, c'est pareil dans ce cas-là. Vous mangez de la viande? Non. Moi, c'est. Mais je n'ai pas compris pour les gens qui mangent la viande. J'aime pas ça, j'aime le poisson. Ouais. Vous êtes contre le port de la fourrure, Bien vous. sûr. Enfin, ça me paraît évident, non? Bah non, ça vous paraît pas dérange évident à qu'on Karl tue qui dessine des manteaux en animaux, vison. Moi, j'aime pas tellement pour les hommes, j'aime pas tellement, mais pour les femmes, je trouve ça assez joli. Oui, mais là, vous parlez d'esthétisme. Oui, mais Et moi, vous c'est mon oubliez que... métier. Oui, c'est votre métier, j'ai remarqué, oui. C'est vraiment une hypocrisie totale. Alors, De quoi? faut pas porter, ça vous dérange pas enlève qu'on tes tue chaussures, enlève des... tes chaussures. Non, mais attends, C'est du arrêtez avec mes enlever, chaussures, faut, c'est pas vrai, j'ai rien, Manger regardez. plus de viande. C'est du quoi, ça? C'est la Eh même ben, tu as tué Pétulacla. C'est du pétulacla. Pétulacla. C'est du pétulacla. Alors, pour ça, je Oui, mais vous comprends. savez, votre petit bouton de nacre a été arraché à une huître, c'est très cruel aussi. hein. Et alors, ça veut dire qu'il faut continuer à le faire, finalement. Non, ça veut dire rien du tout. Vous êtes sûr que vous Les êtes pas animaux qui vraiment allemand? disparaissent. C'est le Vous avez fourreur oublié allemand. Ne m'attraperez pas avec ça. Il y a un film de Truffaut, je crois, avec Françoise Doléac et Jean Dessailly. Ils sont à Orly, au début d'Orly, et la peau douce. Et à un moment donné, Françoise Doléac, que je trouvais génial, dit à Jean Dessailly, tu vois, il y a une femme qui porte une robe panthère, imprimée panthère, et ça, c'est les femmes qui aiment l'amour. Ah oui. Oui. C'est dans peau douce, ce Donc c'est un passage. signe. Ah. Alors, Karl Lagerfeld, vous dessinez un peu. Ah bah maintenant je vais acheter un manteau de fourrure alors. Ça Oui, oui, ça m'a convaincu, mais alors là je suis... Ça y est, voyez à quoi ça tient. Merci. Il fallait parler avec nous un peu. Ça tient à rien. Tiens, Dites-moi, Karl Lagerfeld, vous avez la dent dure, hein, parce que vous... Mais j'ai pas du tout la Alors dent dure. attendez, vous avez dit, par Je sais exemple... me défendre. Non, non, je vous parle pas. Parce que Je dis Vous pas avez ça. la dent dure, mais est-ce que ce sont les vôtres? c'est les miennes. Karl Lagerfeld, non mais vous êtes un peu comme Pierre Cardin, c'est-à-dire vous dessinez plein de choses, plein d'objets, plein de trucs. Non, je ne fais pas autant de licences que lui. Quand on vous parle de Cardin, vous dites c'est devenu un marchand de soupe. Ben, il a Maxime, moi pas. Hein. Oui, d'accord. Donc, oui, d'accord, oui. Enfin, il n'y aura pas à manger chez la Lagerfeld Galerie, jamais. Non, Bon, d'accord. non. Vous dites en parlant de Chanel, vous dites Chanel m'aurait pas aimé et je l'aurais pas apprécié. Ben, je pense que... Oui, ça, c'est certain. C'est Ouais. certain, hein, voyez, Ça, c'est Marie. certain. Heureusement qu'elle est là pour Moi me qui ai défendre. connu Chanel, je peux vous dire, elle l'aurait détesté. Aïe, aïe. Bon. Et alors, en parlant de Chloé, qui est une maison pour laquelle vous avez longtemps dessiné, Chloé vient d'engager la fille du Beatles, Paul McCartney, qui s'appelle Stella McCartney, et vous avez déclaré, moi je trouve ça drôle, bon, c'est quand même pas très gentil, vous dites, ils voulaient un nom, ils l'ont eu, mais dans la musique. Alors, vous voulez que je vous raconte l'histoire de ces quotes? Oui. Le De cette journaliste qui a gourde, vous avez écrit ça, dit non, le journaliste qui a écrit ça a essayé de me joindre au téléphone. C'est un ami, hein. Il n'a pas pu me joindre. Il a écrit ça, il me dit, tu comprends, c'est comme ça que tu parles, alors je l'ai mis. Oui. Ah oui, d'accord. Tu aurais oui. pu le dire. Je ne l'ai pas dit, mais il me dit, tu parles comme ça. Oui, donc, d'accord. désolé, quand on a une mauvaise réputation, c'est Ah oui, comme moi ça. quand je l'ai lu, j'ai cru que vous l'aviez dit. Oui, hein. oui, oui. Est-ce que vous auriez été prêt à le dire? Mais vous savez, on ne peut pas dire que son père est tellement inconnu. Il est quand même un peu plus connu qu'elle. Donc, Oui.
Donc vous pensez que c'est du Elle a pu faire ses marketing? preuves depuis. Oui. Alors, quand il y a eu le film de Robert Altman qui s'appelait Prêt-à-porter, vous étiez, il y avait quelqu'un qui parlait de vous, on comprenait que c'était vous, enfin vous n'étiez pas cité, et on disait que vous étiez un voleur, mais au sens copieur, pas au sens de voler, et vous avez essayé de faire interdire le film en France. On a quand même gagné, ils ont dû couper la séquence, et dans certains pays, je suis arrivé. Non, en Allemagne, vous êtes arrivé à faire mettre un bip sur le mot voleur. Mais ça a retardé la sortie, après le film était passé d'actualité. Oui, et en France, c'est sorti comme ça quand même, non? Je ne me rappelle pas, je l'ai jamais vu. Si. Mais en Allemagne, vous êtes arrivé, il y a des pays où vous êtes arrivé à le faire interdire complètement le film? Non, c'est-à-dire, il a été très très retardé le temps que le jugement soit accepté et tout, appel et compagnie. Si, il n'y avait aucune raison. Mais c'est surtout parce que c'était un mauvais film. Ça aurait été un très bon film. Et Altman a fait des très très beaux films, mais celui-là n'était pas bon. Donc c'était vraiment. Vous n'aviez aucun scrupule à le faire interdire? Oui, non, je veux dire, je veux bien qu'on passe du mal de moi. Ah non, il est scotché, c'est bon. Qu'on dise du mal de moi. Attention, on l'appelait le Kaiser de la mode. T'es un peu abattu là. Je suis sur le cul. Il faut que tu enlèves ton caleçon et ta chemise Chanel. Qui sont en tigre. Non, il y a très en sympathique. fait, les seules personnes qui trouvent grâce à vos yeux Karl Lagerfeld, c'est le Gotha, quoi. Vous raffolez des particules et des têtes couronnées, non? Pas du tout, non. Il y a plein d'autres gens aussi, j'espère en tout cas. Je sais pas, vous avez déclaré par exemple que vous êtes très ami avec les Monaco. Je ne veux pas dire le contraire, oui. Mais Mais j'habite à Monaco. Personne n'est parfait, dit Marie Laforêt. Vous êtes très ami avec les Monaco. Vous avez déclaré, je sais pas. Je vois ça dans les journaux, oui. Vous avez déclaré le prince Albert est très spirituel. Il l'est. Oui, tout à fait. Tacha peut le... Oui, tout à fait. Tacha, vous confirmez? Il est. Vous Mais moi, connaissez il me bien. fait marrer. Vous le connaissez pas. Quand on veut passer une soirée vraiment se marrer, on appelle Albert. Il Eh bien, est. c'est là que vous lui qui a trompez. écrit mon Parce spectacle, qu'après tout, d'ailleurs. lui, il garde une image très réservée dans les médias, mais dans le privé, il est très divertissant, très amusant, il fait des imitations Formidable. assez Il extraordinaires. imite qui, par exemple? Ah, ça, c'est super. Il imite qui, non, sérieusement? Ça, je ne vous dirai pas. Moi, je l'ai entendu, moi. Je peux vous dire qui il imite. Qui? Eh bien, écoutez, faudrait que je me réveille parce que je me suis rendormi depuis 10 minutes. T'en veux, Heureusement qu'il y a Tacha et Marie, c'est parce que je serais ici autrement. Heureusement qu'il y a Tacha et Marie Laforêt, Parce que dit Karl Lagerfeld. tu as un petit côté ouvrard qui va vite te démoder. Ça va vite se démoder. On va ouvrir, écoutez, on en parle encore. J'ai la rate qui se La dit preuve. La preuve. Tacha, vous avez quelque chose à dire au sujet d'Albert? Parce que c'est vrai qu'on vous a présenté comme sa Albert, future... C'était ça le truc, en fait. Sa future épouse, on peut le dire à un moment. Il y a une couverture de Paris Match où vous étiez la princesse qui était promise à Albert. C'est un ami, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et j'estime toute la famille de Monaco. Et on vient de dire la même chose. Il y a qui est libre. C'est un garçon, un monsieur Monseigneur qui est... je ne sais pas explain it. Vous pensez aussi qu'il est extrêmement spirituel? Extrêmement spirituel, très intelligent. Et vous confirmez? Ah oui. Extrêmement c'est- sympathique. Et Moi, Stéphanie est ça très vérifie ma théorie, comme Oui. quoi les Français, après avoir tué Louis XVI, Oui. ont choisi les Grimaldi Bien comme entendu. famille de substitution. Oui, Enfin, substitution, bon. mais bon, Oui. effectivement. Vous connaissez pas de Monaco, vous? Non, mais moi je suis quelqu'un de normal, donc il n'y a pas de problème. Non, avec des chaussures en cuir, je suis désolée, mais ça, c'est pas normal. Alors donc, Karl Lagerfeld, vous Je êtes sais pas barre. si on a le droit de dire tout ce qu'on pense ici. Si, ou pas. si. Non, je préfère pas. Non, mais c'est vrai qu'on les aime bien, les Monaco. Karl Lagerfeld, vous êtes baron. Je ne sais pas, en Suède, ça n'est pas, les titres ne vont Il n'y pas... a pas de comme- particules, mais il y a bien des titres en Suède quand Oui, même. Freiherr, c'est autre chose. Oui. Ça veut J'ai dire vu les autre films chose. suédois, il y a des particules, hein, croyez-moi. Alors est-ce que... Non, il n'y en a pas. Est-ce que c'est vrai, Karl, que tous les matins, je ne sais pas si c'est vrai, est-ce que tous les matins, pour égaliser la couleur et vous protéger de la pollution, vous faites un shampoing sec? Oui, c'est vrai. Et je l'enlève pas. Ah oui, ah oui, oui. Marouchka Detmers. Le catogan, c'est parce que vous avez les cheveux qui frisent, non? Oui, oui, oui. C'est mais marrant, j'en ai C'est pas parce qu'il donne la météo à 20h. Non, mais c'est marrant pour un Suédois d'avoir les cheveux qui frisent. Enfin, quelqu'un d'origine suédoise. Oui, mais mes origines sont si mélangées en cours de route que vous avez... Ah bon, d'accord. Donc vous avez c'est peut-être pas des gens pur, qui hein. viennent du... Oui, d'accord, ok. C'est comme mon chien. Non, mais j'ai pas compris. Mais j'ai pas compris, attendez là. Quand il a fait ça, qu'est-ce Il y a de qu'il la poudre. Oui, mais c'est le poudre. shampoing sec. Je les brosse que le soir quand la pollution... Mais c'est Voilà. terrible. Mais c'est pas C'est terrible. des On fait ça. On a fait ça pendant des siècles. du shampoing sec. Et puis les culs, il faut en avoir beaucoup pour que ça devienne blanc comme ça. Oui, hein. non, Ah, non, non. c'est un long métrage. Non, hein. c'est du shampoing sec, c'est du shampoing Oui, sec. c'est du shampoing sec et Des le soir. Vichy, que je mets comme ça, et je les brosse le soir. Voilà. Et le matin, quand je me réveille, j'ai monsieur avec les cheveux gris foncés, au lieu d'avoir les cheveux blancs. Ça a toujours été mon rêve Voilà. d'avoir les cheveux blancs. Et Ah, c'est réussi là. Ah, Hein.
Je ne vous fais pas dire. Ah oui, vraiment. Karl, c'est vrai que tous les jours depuis 11 ans... D'ailleurs, le col de votre chemise, on voit bien votre chemise qui était mauve comme le reste avant. Le col est devenu blanc aussi, vous voyez. Oui, mais c'est fou. Pas quand je gratte. Karl, c'est vrai que depuis l'âge de 11 ans, vous mettez des costumes sombres et une cravate? Oui, c'est vrai. Depuis l'âge de 11 ans? Oui, oui. C'est Oui, incroyable. Vous savez que vous pouvez l'enlever maintenant? Oui, mais finalement, je me suis trop habitué pour avoir envie de les enlever. Mais j'ai envie d'enlever les catogramme, je ne sais pas quoi faire avec mes cheveux. Dites-moi, question plus sérieuse là. Vous dites, je n'ai aucun but, je les ai tous dépassés. Oui, je ne suis pas très ambitieux. C'est fini, quoi, maintenant. Non, je fais pour faire. Et je pense que c'est la chose la plus honnête et la plus agréable de faire des choses parce qu'on a envie de les faire. Ouais. Pas pour tuer père et mère, pour arriver à faire un truc. C'est pas la même chose. Non, mais vous êtes un peu, quand même, vous dites, ce qui a commencé avec moi finira avec moi, par exemple. Oui, ça ne me concerne que personnellement, oui. Ouais. Et alors, il y a une phrase terrible de vous aussi, c'est dans le fond. Terrible, ça. Dans le fond, je m'en sors pas mal. Oui, écoutez bien, Jean-Pierre. On peut faire mieux, mais enfin. Dans le fond, écoute bien, Jean-Pierre. Dans le fond, je m'en sors pas mal. À mon âge, je pourrais être pathétique. Oui, c'est vrai. J'accueille Karl Lagerfeld. Alors, Karl, bonsoir, merci d'être là. On commence, comme pour tout le monde, avec des mails. Vous, il y en a un que j'ai particulièrement retenu. Karl Lagerfeld, est-il vrai que vous vous soyez fait greffer votre tête sur le corps d'un homme mince au lieu d'avoir fait un régime? J'aime l'idée, mais malheureusement, c'est pas encore au point. Karl Lagerfeld, donc 42 kilos de moins en 13 mois. Tout le monde en parle. Il y a déjà 1 an que j'ai arrêté. Hein. Oui. Ah oui, vous n'avez pas repris? Et j'ai pas repris 1 gramme. Oui. Vous ne mangez pas en même temps? Si, contrairement à ce qu'on pense. Ah bon? Alors, pourquoi ce régime? Comment ce régime? C'est ce que vous expliquez dans un livre qui s'appelle « Le meilleur des régimes ». Alors, un livre que vous avez écrit, Karl Lagerfeld, avec le docteur Jean-Claude Oudré, et qui est publié aux éditions Robert Laffont. Voilà. Karl Lagerfeld, donc, à un moment, vous étiez à 102 kilos hein, pour 1m80. Ça ne me gênait pas beaucoup. Hein. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes à 60 kilos. Ouais. C'est pas un peu... En général, c'est des gens qui ont quelques kilos de trop qui trouvent que c'est... Je dis ça pas pour vous. Bah, si, vous pouvez dire. Mais moi, en général, c'est ça. Aucune personne mince m'a jamais dit que j'étais trop maigre. En tous les cas, j'espère que ça ne sera pas comme Sulitzer, parce que lui, il a fait un régime, il a fait un bouquin, et après, il a pris 50 kilos. Est-ce que c'était le meilleur des régimes? Ah, c'était pas le meilleur des régimes. J'en sais rien. Il a essayé de le vendre aussi, pourtant. Hein, mais bon. Oui, d'accord, mais enfin, moi, il y a déjà 1 an que j'ai arrêté. D'ailleurs, je n'ai pas voulu faire les livres avant, parce que si on fait un livre et on redevient une boule, c'est pas très honnête. Non. Moi, au moins, je peux prouver que j'ai 1 année où je suis resté comme ça. Ouais. L'année prochaine, vous vous lâchez alors, c'est bon. Non, c'est pas ça va marcher, c'est bon. Non, en fait... Non, ça prouve que la méthode est bonne, je peux me laisser aller, c'est sûr. Ouais. Mais... Karl se lâchera, en fait, quand la mode reviendra à des vêtements plus amples. Puisque je suis un fashion victime. Voilà, parce qu'en fait, c'est pour porter les costumes Dior homme cintré d'Eddie Slimane qu'il a fait ce régime. C'est la seule raison. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est que Karl a dit... Dès que vous avez une raison sérieuse, c'est loupé. Voilà. Il a dit, je vais être un cintre pour porter des vêtements cintrés. Parce qu'il a des slogans formidables, toujours, Karl Lagerfeld. En plus, je vais dire une chose, c'est mieux de dire une chose comme ça et de faire des trucs un peu superficiels dans le discours que d'arriver pour un sujet pareil avec des raisons profondes et psychanalytiques. Voilà. Alors, vous avez perdu à peu près en poids l'équivalent d'un jeune top modèle, quoi. Oui, enfin, à peu près. Oui. À peu près. Oui, oui. Vous allez pouvoir porter des tailleurs Chanel maintenant? Je ne suis pas encore sûr de vouloir changer de sexe. Ah. Alors, les kilos que vous avez perdus, on a un petit peu l'impression que c'est Jean-Paul Gaultier qui les a pris. Non, il s'est mis au régime, je l'ai vu l'autre jour, Jean-Paul, il était très en forme. Ça, je suis là pour défendre mes confrères. Mais il a beaucoup maigri aussi. C'est devenu la mode. Donna Karen, McQueen, tout le monde s'est mis au régime. Alexander McQueen, il fait le régime aussi. Ah, mais il a bien maigri, ça lui va très bien. Ah ouais, c'est une secte maintenant, quoi. Vous savez, pour arriver à quelque chose, il faut le traiter comme une secte presque. Ouais. Mais il n'y a pas de suicide collectif. Oui. Alors, vous avez le sens de la formule, vous avez dit le régime est le seul jeu où l'on gagne quand on perd. Vraiment, vous avez... C'est désarmant de logique, non? Ouais. Le roi des slogans. Hein. Vous êtes fort pour votre look. Est-ce que vous êtes fort pour le look des autres, comme ça? Est-ce qu'en voyant quelqu'un... Je ne juge jamais ce que les autres portent. Donc, je peux faire de la mode, mais je ne suis pas un juge de mode et dire les autres, ah, vous êtes mal habillés. Je ne porte pas de jugement. Karl, par exemple, Yvan, vous trouvez qu'elle est bien, sa chemise, non? Franchement, Karl,
Franchement. Oui, je la connais, même vaguement d'où elle vient, donc je sais. Ah, à ce prix-là, ça m'étonnerait que tu la un connaisses. concurrent qui s'appelle. Je pense que l'améthyste, c'est une couleur pas mal pour les hommes, non? C'est-à-dire qu'elle était bleue, hein, mais il l'a beaucoup lavée, ça. Non, c'est joli. Moi, vous me changeriez mon look, là, ou... Écoutez, c'est un classique maintenant. On Oui. n'ose pas. Peut-être, je trouve la veste un peu large, vous n'avez pas besoin d'autant d'épaules. Non, elle n'est pas là. Ah oui, vous voudriez que je mette... Si, regardez, à partir de là, ça tombe un peu. Bien Si. sûr, elle est Au pas fait, là. il y a un peu trop de métrage, vous n'avez pas besoin d'autant. Oui, ça c'est l'argent, on s'achète du tissu après. Vous achetez au mètre. Est-ce que, par exemple, Arlette Laguilly, vous pensez qu'elle a un bon look ou est-ce que vous la relookeriez? J'ai pas vu déplier, donc... Moi, je ne regarde que le visage, donc je ne sais pas. Liane, ça va, Liane? Oui, oui, très bien. Je la trouve mieux en brune qu'en blonde. C'est gentil. Merci. Qui vous auriez envie de... Bernadette Chirac, par exemple, qui est une amie à vous, vous trouvez qu'elle est bien lookée? Écoutez, Bernadette Chirac est dans la politique. Les gens dans la politique, s'ils sont trop bien lookés, on se moque d'elles. Qu'ils sont pas bien habillés, on se moque d'eux aussi. C'est très difficile, la mode ou le vêtement et la politique. Si c'est bien, c'est pas bien. Si c'est pas bien non plus. Alors, je préfère m'abstenir parce que franchement, il n'y a rien à faire. C'est un truc sans espoir. C'est votre amie, Bernadette Chirac? Moi, je la trouve fantastique comme femme. Ouais. Elle vous a donné un bon coup de main quand même à l'époque, vous avez eu des problèmes avec les impôts, Karl. Vous êtes vraiment un fossoyeur de vieilles histoires. Non, mais je lui ai envoyé une lettre sur la demande de mes avocats qu'elle a donnée aux gens, c'est tout. Vos avocats, non mais tout à fait, mais je dis pas le contraire. Vos avocats vous ont demandé de signer une lettre destinée à Bernadette Chirac pour lui demander d'intervenir dans votre problème fiscal. C'est une pratique apparemment très courante en France. Je l'appelais hier, moi elle m'a limite raccroché au nez quand même. Hein. Je la trouve un peu ingrate, elle oublie un peu ses amis. Hein. J'ai quand même appelé à voter pour son mari. Vous voyez, moi je suis un pauvre étranger, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça. Karl, on va pas faire la soirée là-dessus, mais vos impôts ont quand même été ramenés de 80 millions, l'amende à 46 millions. Mais est-ce que c'était justifié? Alors là, on va pas sortir un dossier. Hein. Oui. Vous avez tout. Si ça a duré 16 ans, c'est qu'il y avait des problèmes. C'était pas si simple que ça. Oui, c'est vrai. Mais le fait que certaines personnes, il n'y a pas que Karl bien entendu, mais que certaines personnes puissent négocier comme ça avec le percepteur en disant bah non. Le percepteur n'a pas forcément raison. Je veux dire, il y a des données dans ces histoires. C'est pas si simple que ça. Je pense que si ces choses-là durent si longtemps, c'est que c'est pas tout blanc, tout noir. Hein. Mais en même temps, à ce niveau-là, il vaut mieux en récupérer un petit peu que de tout perdre, non? Oui, surtout les étrangers, je vais te dire, parce qu'ils ont peur que les étrangers aillent vivre à l'étranger. Ben oui, donc ils disent il vaut mieux qu'ils nous donnent 46 millions à nous en France que rien du tout à Monaco ou en Allemagne, par exemple. C'est un peu ça. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Il y a un truc sur lequel il n'y a pas eu de problème, finalement, c'est l'histoire de la cassette mairie, parce qu'on a dit à un moment... Ça, c'est une plaisanterie. Mais ça, voilà, non mais vous voyez... C'est une vague plaisanterie. Je connais pas, c'est quoi la blague? C'est rien. Le peu qu'on a vu... Personne ne l'a l'histoire- jamais vu. C'est la l'histoire est très réalité de simple. l'histoire. C'est l'avocat fiscal de Karl qui a donné la cassette mairie à Dominique Strauss-Kahn, qui à l'époque était ministre des Finances. Et on a pensé, comme il était l'avocat de Karl, qui donnait cette cassette à Strauss-Kahn, qui pouvait l'aider évidemment, qui donnait cette... Voilà, pour avoir un rabais. Et en fait, ça n'a jamais été prouvé. Et c'était un monsieur qui s'occupait d'une partie de l'affaire. J'en avais plein d'autres avocats. Donc c'était beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus simple en même temps. Oui. Bon, on va revenir au régime, ça sera plus calme. C'est mieux, parce Oui, que c'est c'est un autre genre de régime, là. Oui, c'est un régime fiscal. Oui, c'est pas ça. En 83, en entrant chez Chanel, vous aviez déjà fait un régime, non? Oui, mais c'était plus modeste. C'était 15 kilos 15 kilos, une chose comme ça, oui. Ouais. Et si vous avez craqué? Non, pas du tout. Pour la mode actuelle et pour le look que je voulais à l'époque, c'était suffisant. Ouais. Ah oui, d'accord. Alors, après, j'ai pris par indifférence, pas pour négligence, parce que j'étais trop occupé, enfin, des milliards de raisons. Et tout d'un coup, j'en avais ras-le-bol. Et quand j'ai perdu les premiers 20 kilos, je pouvais remettre de ce que j'avais il y a 20 ans. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que celui-là? J'ai pas envie de le revoir, celui-là. Ah ouais, Alors, ouais. 20 C'est un kilos vieux encore. moi, ça, oui. Ah oui, non, ça, je suis contre le voyage dans mon propre passé. En tous les cas, celui-là, il marche. Hein. Je crois que je vais suivre les conseils du bouquin, parce que moi, c'est pas autant que vous que j'ai à perdre, hein, bien sûr, mais un petit peu. Parce que là, il reste très peu. Hein. Dites donc, vous n'avez pas fait de liposuction, au moins? Non. Sûr, Je suis Karl, pas- regardez-moi dans les yeux. C'est pas dans les yeux qu'il faut regarder, c'est ailleurs qu'il faut regarder. Oui. Non, ça ne marche pas du tout. D'abord, ça ne marche pas pour les gens de plus de 50 ans. Ouais. Donc il faut être beaucoup plus jeune. Ouais. Et non, vous savez, si vous perdez le poids très lentement, on n'a pas besoin de faire ça. Ouais. Et puis, vous savez, comme souvent les hommes, les bras et les jambes, ça reste maigre, et ça se met là, c'est plus Ouais. difficile. Ouais. Moi, c'était mis comme un anorak un peu partout. Donc j'ai enlevé la doudoune, et en dessous, il y avait le squelette avant. Non, parce qu'on a dit liposuction, on a dit aussi que vous étiez malade, vous savez ça quand même. Oui, mais les gens, dès qu'on perd 3 kilos, on est malade. Les gens adorent la maladie, ces choses-là, Oui, vous savez. oui. C'est Une grosse gastro. non. Hein.
Non, je sais pas, je me dis, mais alors une belle, hein. Celle dont tu te souviens. La maladie, le sexe, tout ça, c'est des sujets chocs, les gens adorent. Moi, j'adore tout ce qui est caca. Non, mais. Je suis très fan. Il y a des régimes, Non, non. Des fois, je fais un peu attention, quoi, pour des raisons de santé. Je pense qu'il y a un âge où il ne faut pas trop grossir, voilà, c'est tout, quoi. Mais ça va, là, vous êtes en forme, là. Ouais, très bien, ça va très bien. On peut vous demander votre âge, Arlette? Oui, j'ai 62 ans. Ouais, vous êtes le même âge, pratiquement. Ouais. 62 ans et demi. Ça conserve la révolution, ouais. Et toi? Oui, je pense que les idées, ça, bien sûr, ça permet de voir la vie avec plus d'optimisme. Tu fais des régimes, toi? Non, j'ai toujours été en fait très maigre. On m'appelait fleur de lotus au fil de fer, comme tout à l'heure notre ami Patrick, quand j'étais petite. Mais après, oui, vers 30 ans, j'ai commencé à prendre un peu. Je fais attention toujours, oui. Mais bon, j'ai quand même quand on est fait d'une certaine manière, enfin, je suis fait pour être mince au départ. J'étais toujours très maigre. Ce qui est bien, c'est que t'es mince, mais t'as quand même des beaux seins. Ben oui, on s'en occupe, oui. Il est là, il nous regarde. Il regarde Laurent soupir. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Bien. Non, ce qui est fascinant, Karl, dans votre histoire, c'est qu'en général, à votre âge, quoi, 64 ans, on se dit, bon, ben basta, quoi. Et justement, c'est là où vous êtes extraordinaire. C'est-à-dire merci. Non, mais vraiment. Parce que c'est vrai, bon, c'est l'âge de la retraite, 64 ans, on se dit après tout. Vu mon métier, c'est plus normal. Oui. Marquez. Est-ce que, alors, votre régime, donc, qui apparemment marche, il n'y a rien à dire. Oui, ça. Est-ce que c'est facile à faire quand on n'a pas de cuisinier? Si, bien sûr. Je connais des gens qui le font. Tout le monde a un cuisinier. Non, je ne me rends pas compte. Non, parce que c'est relativement simple. Si vous lisez les livres, c'est relativement simple. Je connais plein de gens qui pourraient peut-être en avoir, mais qui le font eux-mêmes parce qu'ils aiment faire la cuisine. Et c'est apparemment très faisable. Alors, vous, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez votre frigo de voyage. Oui. Ah oui, ça, il faut reconnaître, il a un frigo de voyage, mais pour emporter ses yaourts. Donc il a un frigo. Tiède, c'est pas très bon, hein? Oui. C'est franchement dégueulasse. Même. Alors il a le frigo de voyage, il a la mallette pour les compléments alimentaires, petite mallette pour les... Sinon, ça doit être drôle. Très organisé. Ça doit être drôle de voyager avec vous. Je suis quelqu'un d'organisé. Et les Chanel. Non, même pas. Non, même pas. Le petit frigo Chanel. Alors la mallette pour les compléments alimentaires et un étui à carte de visite pour les vitamines, bien entendu. Mais il faut bien les mettre dans quelque chose. J'ai hérité cette chose, je l'ai mis là-dedans. Ça doit être sympa de voyager avec vous. Ça n'encombre pas les autres. C'est pas vous qui portez, oui, j'y avais pas pensé. Il vaut mieux pas, c'est un danger public. Il y a assez d'accidents comme ça. Alors le grand truc, c'est de ne pas toucher à la nourriture. Hein. Vous dites ça, vous dites qu'en fait, quand vous allez chez des gens, vous avez souvent déjà mangé. Je ne mange que chez moi et aux heures régulières. En général, je ne touche pas d'autres nourritures. Ouais. C'est une discipline. Alors Karl, donc, pas toucher à la nourriture quand on va chez des gens, prendre soin de manger avant. Et puis alors, si on mange une bouchée de plus que ce qui est autorisé, on la mastique, on la recrache. Oui, mais pas en public. C'est très attention. Vous recrachez la nourriture. Oui, au début, quand vous faites un régime, sinon vous devenez frustré. C'est très mauvais. La frustration, c'est ce qui est le pire au monde. Ouais. Donc vous faites ça, mais vous faites ça chez vous, pas devant témoins. Est-ce que vous vous faites vomir? Non, là j'ai pas besoin. Dalida, c'est ça. Il n'y a pas de marche arrière. Non, vous ne faites jamais vomir. Non, je peux pas, je sais pas, ça marche pas. Parce que Dalida, quand elle faisait des régimes, elle se faisait vomir. Je ne sais pas si je dois me comparer à Dalida. Ah si, un peu. Je sais pas qui c'est le bras. Vous avez déclaré, Karl, que pour faire ce régime, vous avez été obligé de devenir auto-fasciste. Oui, mais il vaut mieux être auto-fasciste avec soi-même qu'avec les autres. Oui. La chirurgie esthétique, vous y pensez? Je ne suis absolument pas contre. Si je l'avais fait, je le dirais, mais il se trouve que je ne l'ai pas encore fait, mais je ne suis pas contre. Oui, enfin, quand vous avez maigri, votre peau, elle devait être un petit peu flasque. J'aime le geste. Un peu comme ça. Non. Si vous maigrissez lentement, c'est pas comme ça. Et puis ma peau aussi, vous savez, c'était un cuir bien tendu, parce que peut-être trop tendu sur trop de choses. Mais comme je n'ai jamais fumé de ma vie, donc c'est pas un vieux jambon fumé, je n'ai jamais bu d'alcool, et je n'ai jamais pris de drogue, et vous savez, ça vous conserve quand même, mine de rien. Hein. Je suis un ancien prix de vertu. Ah oui, non, mais là, vous êtes vachement bien conservé, hein, c'est vrai. Je pensais que vous aviez pour les compliments. Ah oui, ça, il n'y a rien à dire. Rien du tout, il n'y a rien de... Non, il n'y a rien du tout. Ça va. Alors, c'est vrai que vous êtes devenu très sage, Karl Lagerfeld. J'ai toujours été très sage. Ah non, mais là, attendez, vous n'avez pas toujours été très sage. Moi, je vous ai connu, par exemple, à l'époque de la Main Bleue en 77. Oui, d'accord, mais vous savez ce qu'il y a du Richelieu, hein? Femme vue au bordel, essentielle pute. Si vous m'avez vu là, c'est que c'est pas mieux. Non mais voilà, me dites pas que vous avez toujours été très sage parce qu'on était ensemble. Oui, mais c'est pas parce qu'on m'envoie dans un endroit public, j'ai quand même survécu mieux que la plupart des gens. Hein. Oui.
La main bleue? À la main bleue. Ah, mais ça, vous êtes trop jeune. Ah, c'est un endroit. Non, J'ai on connu peut la le main dire. jaune. Ça a été fermé le lendemain de la fameuse fête. Le maire a été viré. Il a été. C'est-à-dire qu'à Montreuil, il y avait une boîte de blagues qui s'appelait La Main Bleue. Et Dans un garage au 3e sous-sol. C'est incroyable, un parking, un garage. Oui, Ouais, Karl a des organisé Schtroumpfs, une fête qui a été absolument monumentale, aussi belle que celle que vous avez fait plus tard au Palace. Et le lendemain, le maire d'arrondissement a été Oui, mais je vais viré. dire une chose. Vous avez cette fête, personne n'a rien vu, moi non plus. Oui. Parce que c'était dans le noir, ça s'appelait le moratoire noir. Ouais. Mais avec les flashs des photographes, il y a des scènes qui sont sorties du noir que les gens ne voyaient pas. Et effectivement, c'est passé des choses qu'en 75 ou non, 17, on n'avait pas franchement l'habitude. La morale réprouvée. Ah oui, ça, l'ambiance backroom, c'était pas très, très courant. J'ose même pas dire, et pourtant, j'ose même pas dire ce que j'ai vu dans cette Mais soirée. tu vas le dire quand même? Non? Les bougies, c'est merveilleux, les bougies, regardez. Arlette, bouchez-vous les oreilles. Pourquoi? Pourquoi elle aussi, elle veut rire? Il n'y a pas de quoi rire. Mais moi, je l'ai vu que le lendemain. Non, il y a eu, c'est vrai, ce soir-là, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu des séances de fist fucking. Voilà. Mais moi, je l'ai même pas vu. Ah, moi, je l'ai vu. bleu. Ouais. Tu vois, non, tu voulais que je le dise, connard. Justement, en parlant de mode, Karl Lagerfeld, j'ai un mail de Catherine de Tours qui dit « La vraie fourrure revient à la mode. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous du combat de Brigitte Bardot, Karl Lagerfeld ?» Mais tout le monde se souvient des photos de Bardot en panthère et en vison, donc Oui. Je ne sais pas ce que je dois penser pour Oui, commencer. oui. La fourrure, c'est quand même le vêtement le plus ancien de l'humanité. Avant de pouvoir tisser, on savait déjà chasser. La fausse fourrure, c'est bien gentil, mais c'est quand même pas la même chose. Et tant qu'on porte du cuir et on mange de la viande, c'est à peu près le même discours. Oui, hein. oui. Franchement, Et donc. Vous avez déclaré « Le vison est une bête très méchante qui déteste l'homme. » Et d'un seul coup, c'est vrai, ça donne bonne conscience. C'est rare, oui, oui. Je ne suis pas à la recherche de bonne conscience, mais vous savez, ces discours pourraient être suivis de quelques recherches, de faire de tous les animaux carnivores des herbivores. Ouais. Nous bouffons les récoltes, mais c'est pas grave. Mais pourquoi un tigre qu'il faut protéger doit bouffer 30 animaux par jour, que nous qui nous contentons d'un petit kilo et encore. Ouais, ouais. Franchement, si on le voit comme ça, c'est très débile. Mais au fait, ce discours est quand même souvent très hypocrite. Ouais. Ça vous choque, vous, que les femmes s'habillent de fourrure? Ah, moi, je trouve qu'il y a des matières synthétiques superbes, très légères, qu'on lave en machine, c'est impeccable. C'est son côté lutte ouvrière en même temps, Karl. Oui, mais ça ne remplace pas forcément la fourrure. Parce que dans les pays... La fourrure supporte l'eau aussi. Hein. Oui. Vous savez, Karl, que Inès est venue ici? Inès de la Je ne Fressange. sais pas, mais je suis ravi de l'apprendre. Elle a Bravo. été très gentille avec vous. Magnéto, Serge. Donc ça a commencé un petit peu à se dégrader avec Karl Lagerfeld, les relations à ce moment-là, quoi. Non, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a eu cette histoire de Marianne, Aïe, où aïe, les aïe, maires aïe. de France ont décidé que oui. je pouvais être Marianne. Et donc ça l'a énervé, Karl, ça. Non, ça, oui, il a dit, oh, tu devrais refuser. Voilà. Moi, D'ailleurs, il vous a les fait un- chevilles comme ça, la tête comme ça. En tous les cas, il s'est bien vengé. Il vous a fait défiler avec une seule robe brodée Non. de fleurs de lys. Non, il a voulu me faire défiler avec une seule robe brodée de fleurs de lys. Moi, j'ai dit non. Je trouvais pas ça drôle et que je le ferais pas. Il m'a dit c'est ça ou rien. Ça sera rien. Et voilà. Ready! C'est quoi, ça veut dire quoi? C'est en éviction de chez Chanel, on a retrouvé des images. C'est bon, tu t'es fait jeter. Il y a Lagerfeld derrière avec un truc. Qui allume la mèche. C'est la Avec grosse les merde ventailles, tarte. c'est l'éviction. Ouais. Justement, alors le problème, c'est ça. C'est que vous aviez rencontré Luigi. Et ça aussi, ça a dû le rendre jaloux, Karl, non? Vous étiez moins à lui, d'une certaine Ben, façon. c'était pas vraiment fiancé avec Karl Lagerfeld non plus, Non hein, plus, je mais quand tiens à même. préciser. Il est très... Non, d'accord. Enfin, il est très possessif. Il est très possessif, Inès, quand même, non? Vous étiez un peu sa Peut-être qu'il chose, est, quoi. peut-être, non, peut-être qu'il a dû se sentir un peu abandonné. Il a dû se dire, elle va moins s'intéresser au truc et tout. Il a peut-être fait une petite parano. Bah oui. Il a dû penser, bon, bah, puisqu'elle est folle d'amoureuse et tout, peut-être que là, maintenant, elle va pas s'intéresser vraiment à ce qu'elle fait. Elle va m'oublier, comme se sentir trahie. Et moi, je comprends maintenant, j'ai appris après tant d'années, que les gens réagissent souvent par leur peur. Vous lui avez C'est pas comme assez ça dit que vous qu'il l'aimiez fonctionne. à l'époque? Ben ouais, peut-être. Hein. Non, c'est vrai, c'est pas Sûrement que bête. c'est vrai, Hein. bien sûr, c'est vrai. Il savait pas du tout à quel point je tenais à lui, c'est sûr. Non, Ce soir, c'est pas bête. c'est Hein. dit. Du coup, il a perdu 57 kilos. Voilà, c'était Inès de la Fressange, dans Tout le monde en parle. On sait très bien que les vraies circonstances, c'est pas du tout ça. Ouais.
Je préférais peut-être son boyfriend précédent à Luigi, mais j'ai rien contre Luigi. Donc tout ça, c'est beaucoup moins... Quand on lit les livres, le peu que j'ai lus, ça avait l'air presque d'une romance. C'était beaucoup plus terre-à-terre et beaucoup moins romantique. Mais moi, j'aime bien Inès. Hein. La vraie raison du départ d'Inès de chez Chanel, ben, vous me l'avez donnée. Où ça? Dans Lunettes Noires. Magnéto, Serge. Tu disais c'est la Française idéale, puis le jour où elle a été choisie comme la Française idéale, c'est-à-dire pour incarner Marianne, ce qui effectivement est la Française idéale, là tu t'es énervé, tu as dit non, c'est bourgeois, c'est vulgaire. C'était ni bourgeois ni vulgaire, c'était au fait, pour dire gentiment à quelqu'un, puisqu'après madame a dit que j'étais jaloux d'elle et tout ça, pour lui dire, c'était plus gentil de dire ça que de dire, ma pauvre fille, je pense que le temps pour être mannequin, c'est passé. C'est un peu ça aussi. Non, mais là aussi, dans ce cas-là, il faut mettre tout ce qu'elle a dit, elle. C'était pas monolithique mes paroles et elle, pauvre victime, c'était pas comme ça. Hein. Voilà, Karl Lagerfeld.